Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que tout se passe pour le mieux autour de vous. Moi ça va très bien, alhamdoulilah. Donc comme vous avez pu le remarquer, mercredi je ne vous ai pas posté de vidéo. Vraiment parce que j'avais tellement à faire à la maison avec, vous savez ce que c'est la vie de famille, etc. Du coup, la vidéo est postée qu'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous fera plaisir. J'espère que vous allez aimer. En tout cas, moi, comme d'habitude, je prends un réel plaisir à vous filmer des vidéos. Surtout les batch cooking, je sais que vous aimez beaucoup ça parce que on est toutes dans le même cas, hein, on est à court d'idées, on sait pas quoi faire à midi, on sait pas quoi faire le soir et c'est tous les jours la même chose. Donc voilà, je suis là pour vous donner plein d'idées, j'espère que ça vous plaira et comme toujours, c'est des recettes qui sont très simples et qui sont accessibles à toutes et à tous et vous retrouverez également les recettes en barre de description. Allez, sans plus tarder, on va pouvoir débuter cette vidéo. Alors juste avant de débuter ce batch cooking et de vous partager les différentes recettes, je voulais juste revenir sur quelque chose. Donc si vous vous souvenez bien, quand je vous ai fait mon batch cooking il y a quelques jours, donc pour celle qui l'a loupé, je vais vous mettre le petit i qui va s'afficher juste en haut de votre écran. Donc l'idéal serait de la visionner dans un premier temps pour mieux comprendre du coup le contenu de la vidéo du jour. Alors, je vous disais que j'avais fait en fait mes courses pour 15 jours et qu'il fallait, m'en tenir à ça. Il ne fallait pas retourner en fait en grande surface pour justement éviter de faire d'autres achats qui étaient peut-être pas nécessaires du tout. Alors, la première semaine, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas allée, je ne suis pas sortie, enfin, je suis sortie, mais pas pour aller faire des achats. Vraiment, c'était pour mon plaisir personnel, pour me promener. J'avais vu une amie, on a pris un petit déj dehors. Enfin, voilà, ma petite vie, je pense qu'elle ne vous intéresse pas du tout. Mais voilà, je vais vraiment être honnête avec vous. Alors, la deuxième semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas acheté de lessive. Enfin, il me restait que une demi-bouteille et il y avait une super offre chez Carrefour, mais vraiment super intéressante. D'ailleurs, je pense que vous avez pu en profiter parce qu'ils ont été dévalisés. J'avais préparé un drive et franchement, tout ce que j'avais pris pratiquement était en rupture. Du coup, je me suis dit, bon, je vais tenter le coup, je vais aller à l'ouverture le matin, lundi matin. Du coup, j'y suis allée avec ma soeur et je suis super contente parce que j'ai pu trouver justement ce qui était en rupture sur le drive. Donc j'ai pris de la lessive, elle était à moins 80%. Après, c'était pas une remise immédiate, c'était une remise fidélité, mais c'est pas très grave parce que voilà, je vais me servir de ces remises là pour faire mes courses la semaine suivante. Donc c'est vraiment pas perdu pour moi. C'est vrai qu'il faut faire l'avance, mais ça me dérange pas. Du coup, j'ai pris la lessive, donc j'avais les 100 et quelques lavages pour à peu près 6 €, ce qui est très intéressant. Et il y avait le dentifrice, pareil, ça revenait, je crois, à 1 € les 3 tubes. Et en plus, c'était le dentifrice que je prenais, donc j'étais super contente. J'ai pris quoi d'autre? Il y avait ça, ah oui, il y avait aussi les tablettes pour lave-vaisselle. J'en avais quasiment plus, donc j'en ai profité. Ensuite, donc j'ai pris ce que vous voyez là, donc le filet d'oignon, la petite barquette de tomates cerises, les 2 sachets de mozzarella et du sel fin. Il me restait que du gros sel et voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté à part la lessive, le dentifrice. Donc je suis super contente, même si à la base, ça je n'étais pas censée l'acheter parce que normalement il aurait fallu l'acheter aux courses des 15 jours. Mais voilà, j'ai oublié de mettre ça. Bref. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je voulais vraiment que vous sachiez parce que je vous avais promis que j'allais vous tenir informé. Est-ce que oui ou non, je suis retournée faire des achats. Donc voilà ce que j'ai pris. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc pour le batch cooking, très important, avant de démarrer ces recettes, que ça soit 1 ou 10 recettes, on démarre dans une cuisine propre. Donc là, j'ai nettoyé mon plan de travail après le petit déjeuner. L'évier n'est pas encore nettoyé. D'ailleurs, vous devez le voir là. Il n'est pas encore nettoyé. J'ai lavé aussi, vous voyez ici, mes plaques du Alclad parce que hier, mon mari a fait des steaks et du coup, on n'a pas lavé le gras qu'il y avait dessus. Donc, je l'ai fait que ce matin. Et puis, voilà, le lave-vaisselle est terminé. Je vais le vider et ranger. Et puis voilà, je vais pouvoir commencer mes recettes. Voilà, on démarre dans un endroit propre pour être de bonne humeur, on va dire. Pour pas commencer et puis on est là, oh purée, il y en a de partout, voilà. Donc l'idéal, c'est de commencer et je pense que c'est ce qu'il faut faire. De commencer dans une cuisine propre. Donc c'est parti, on va ranger tout ça. Alors ensuite, je vais remplir mon petit pot de sel. Allez. Voilà. Et on va vider aussi le filet d'oignon. Alors
Voilà, pour les oignons, du coup, j'en mets une partie dans mon petit sac et le reste, je vais tout hacher vu que j'en ai besoin dans la plupart des recettes que je vais préparer aujourd'hui. Donc, je vais tout hacher une fois pour toutes dans mon robot. Je mets ça de côté et au fur et à mesure que je vais avoir besoin d'oignons hachés, eh bien, je vais venir me servir. Ça va éviter aussi de venir à chaque fois éplucher les oignons à chaque recette et venir les hacher, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est pour gagner du temps finalement. Je vais en hacher une bonne quantité quand même. Voilà, je vais hacher tout ça et ça je vais le ranger dans mon petit débarras. Voilà, jamais sans ma petite poubelle. On va commencer à éplucher. C'est parti. Allez, j'ai épluché tous mes oignons. Et maintenant, on va bien les couper pour les hacher. Hop. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je ne vais pas faire que d'éplucher tout au long de mon batch cooking. Voilà. Et ensuite, je vais entamer. Donc, je vais commencer par préparer une soupe. Donc, je vais faire une soupe de langue d'oiseau. Ça, c'est trop bon. Pour celles qui connaissent, ben voilà, ça savent déjà que c'est excellent. Donc, ça, moi, je le prends le soir. C'est un repas qui est complet, en fait. Il n'y a même pas besoin de rajouter une viande ou quoi que ce soit avec. Mais je vous jure que ça cale. Donc, vous avez la pomme de terre dedans. Vous avez la carotte. Vous avez les pois chiches. Donc, déjà, là, ça cale. Vous avez les pâtes, donc la langue d'oiseau. Et puis, vous avez la viande. Après, pour celles qui ne veulent pas mettre de viande hein, pour X raisons, vous n'en mettez pas. Et à ce moment-là, vous pouvez tricher un petit peu, juste pour le goût, en mettant un petit cube bouillon, donc bœuf, volaille, ce que vous voulez, vraiment ce que vous avez envie. Et puis vous allez avoir une soupe bien onctueuse, mais vraiment trop bonne. Et le soir, voilà, un petit bol de ça et je vous jure que vous êtes calés jusqu'au lendemain matin. Donc, je vais commencer par cette recette. La recette, franchement, je prends celle de ma soeur. Elle est trop bien. Et d'ailleurs, de temps en temps, je reçois un petit message. Mais c'est qui ta soeur? Tu parles de ta soeur, mais c'est qui? Donc, c'est Zara, de la chaîne Zara Style. Si vous voulez, de toute façon, je vous mettrai ça en barre de description hein, pour celles qui ne la connaissent pas et qui souhaiteraient la découvrir. Donc voilà, c'est sa recette que je fais depuis toujours et franchement, c'est un régal. Allez, go! Voilà mes petits oignons hachés. Il ne me reste plus qu'à démarrer mes recettes. Alors dans ma cocotte, je mets un gros oignon. Je mets une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées, mes morceaux de viande. Je fais revenir. Je vais ajouter ici mes épices. Donc j'ai du sel, du poivre. Donc j'avais pas de poivre noir, j'ai mis du poivre blanc. J'ai de ras el hanout. Et donc c'est un mélange d'épices. Et j'ai du paprika. Donc je mets tout. Hop. Voilà. Je mélange. Ah oui, j'ai mis aussi à peu près 3 cuillères à soupe d'huile. Voilà, pour faire revenir mes oignons. Mais après, si vous êtes en pleine période de régime, vous ne voulez pas mettre de matière grasse et que vous pensez que celle de la viande suffit, eh bien vous pouvez ne pas en mettre. Il n'y a pas de souci. Hein. Il m'arrive de ne pas en mettre aussi. Voilà, là on est bon. Ensuite, je vais ajouter des légumes. Donc, je vous montre ce que j'ai dans mon saladier. J'ai une carotte coupée en morceaux, une pomme de terre pareil. J'ai une bonne poignée de pois chiches. Pour les carottes, moi je les ai coupées en tout petit parce que j'aime trop ça dans la soupe. Les pommes de terre, je vais voir si je les laisse ou pas. Hop, je mets tout ça. Ensuite, là, je vais ajouter la coriandre hachée. J'ajoute l'eau. Je ferme, je laisse cuire. Ensuite, quand c'est cuit, j'ouvre et je rajoute la langue d'oiseau. Et ma soupe sera prête. Bien sûr, après, on poursuit la cuisson hein, après avoir ajouté la langue d'oiseau. Quelques minutes, peut-être 5 minutes à feu doux. Et quand c'est cuit, on peut passer à table. Voilà. Ici, j'ai ajouté donc ma coriandre hachée. J'ajoute l'eau, donc je vais mettre 2 litres. Donc, voilà le premier litre et je vais ajouter le deuxième. Je mélange. Voilà, et je vais pouvoir fermer ma cocotte maintenant. Et il ne me restera plus qu'à rajouter tout à l'heure la langue d'oiseau comme je vous ai dit. Donc vous avez vu, super simple. Et ça peut être une entrée, donc si vous prenez une petite quantité. Par contre, si vous comptez vraiment manger un gros bol bien plein, je vous garantis que vous n'allez pas pouvoir avaler autre chose avec. Vraiment, ça va être votre plat principal. Alors là, je suis passée à la préparation de la tresse au saumon. Donc je commence par faire fondre une noix de beurre. Ensuite, je vais venir ajouter mes 2 morceaux de saumon. Je laisse cuire, j'ajoute du sel et du poivre. Ensuite, je vous montre la suite.
Ensuite, donc ici, j'ai déroulé ma pâte feuilletée. J'ai mis une fine couche de crème fraîche. J'ai ajouté les rondelles de pommes de terre avec des tranches de mozzarella. Donc, j'ai alterné comme vous pouvez voir. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter donc mes tranches de saumon et le fromage que vous pouvez voir ici. Donc, j'ai 2 portions de fromage. Et ça devrait être tout. Voilà, on pourra ensuite passer à la fermeture de cette tresse. Alors voilà du coup ce que ça donne pour la tresse au saumon. J'ai ajouté mes morceaux de poisson, le fromage. Du coup moi j'ai pris ici les fromages pour hamburger. J'ajoute le deuxième, je vais refermer et ça va être bon. Ensuite ici à côté, donc j'ai commencé à faire fondre une oie de beurre. Donc je vais faire cuire le saumon, du coup d'autres morceaux pour faire les pâtes au saumon. Voilà un repas qui passe très très bien. Donc là, je m'apprête à enfourner ma tresse au saumon au four. Donc, j'ai préchauffé mon four à 220 degrés, donc c'est bien chaud, pour une durée de à peu près 25 minutes. Donc, quand vous voyez que c'est bien doré au-dessus et en dessous, vous pourrez la sortir. En ce qui concerne la décoration, c'est à vous de voir. Soit vous mettez juste votre jaune d'œuf, vous arrêtez là. Vous allez avoir une belle tresse bien dorée. Ou encore, vous faites comme moi, vous mettez des petites graines. Moi, ici, j'avais un petit mélange. Donc, j'ai mis des graines de nigel, des graines de pavot, des graines de tournesol, ainsi que des graines de sésame. Vous pouvez aussi mettre du flocon d'avoine. Franchement, vous mettez ce que vous avez. Et encore une fois, faites comme vous avez envie. Et faites aussi avec ce que vous avez, surtout à la maison. Voilà. Bon, bah allez, on poursuit avec le reste des recettes. Après quelques minutes de cuisson, j'ai pu émietter mon saumon. Et maintenant, j'ajoute la crème. Voilà, il faut être généreux. Et je vais pouvoir aussi goûter de nouveau pour voir s'il y a besoin d'ajouter du sel et du poivre. C'est tout ce que je vais mettre au niveau épices. Donc j'essaie d'émietter un petit peu plus. Personnellement, j'aime pas quand il y a des gros morceaux dans les pâtes au saumon. Même pour les enfants, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Celui-là, il ne veut pas se couper. Je m'acharne sur lui, il ne veut pas se couper. Voilà, hop. Alors ensuite, je vais fermer du coup ma machine. Je vais laisser cuire encore quelques minutes. Ma crème va épaissir. Ça sera beaucoup plus onctueux. Et puis je vais réserver ça dans mon récipient. Je ne vais pas mélanger tout de suite les pâtes avec le saumon. J'attendrai vraiment le jour J en fait. Mais si vous voulez le mélanger directement, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, vous pouvez le faire. Au moins, vous n'avez plus qu'à réchauffer l'ensemble. Hop. Allez hop, on ferme. C'est parti. Alors mon saumon à la crème est prêt, je le mets de côté et je poursuis avec une autre recette. Alors après 30 minutes de cuisson, donc j'ai ouvert ma cocotte, l'eau est en train de bouillir, enfin le bouillon est en train de bouillir, je vais pouvoir ajouter mes langues d'oiseau. Donc par rapport en fait à la quantité de bouillon que vous allez avoir, vous allez pouvoir ajuster la quantité de langues d'oiseau. Donc moi j'ai mis 2 litres d'eau, donc la quantité a diminué, ce qui est tout à fait normal après 30 minutes de cuisson sous pression. Donc moi je vais mettre, j'ai ici des toutes petites louches, donc j'ai peut-être environ 2 cuillères à soupe dans ma petite louche là. Donc hop, je mets la première, je vais ajouter hop la deuxième et ça devrait être bon. Je vais mélanger, je vais baisser le feu. Donc là elle était au max, je vais descendre à 6 et je vais laisser bouillir comme ça tranquillement pendant environ 5 minutes. Et tout à l'heure je vais juste vérifier, je vais prendre un peu de langue d'oiseau pour voir si c'est cuit. Si mes langues d'oiseau sont cuites, ça veut dire que ma shorba est prête. Alors et du coup juste à côté voici la tresse au saumon, donc on a une très jolie coloration. Après un petit conseil, si jamais vous souhaitez manger votre tresse que le lendemain, 2 jours plus tard, et bien à ce moment là je vous conseille de faire une pré-cuisson. N'attendez pas qu'elle soit complètement dorée pour la sortir du four. Comme ça le jour J quand vous voudrez la manger, il faudra simplement la repasser au four pendant peut-être 7-8 minutes, le temps de compléter la coloration. Donc moi ici, comme je l'ai un petit peu trop coloré, je l'ai oublié en fait pour être honnête avec vous.
Donc ce que je vais faire au moment de la manger, eh bien je vais déjà l'envelopper de papier cuisson, puis de papier aluminium et je la passerai au four pour qu'elle puisse chauffer et non colorer. Alors je me rapproche un petit peu pour vous montrer. Franchement, c'est une super recette qui est très facile à faire et que vous allez pouvoir vraiment modifier selon vos envies. Moi ici, j'ai mis des pommes de terre, du saumon. J'essaie vraiment de vous donner en fait une multitude d'idées pour que vous puissiez, vous de votre côté, choisir celle que vous préférez. Mais voilà, vous allez pouvoir faire, je sais pas moi, avec du thon, vous allez pouvoir faire qu'avec des légumes. Une fondue de poireaux aussi, c'est juste excellent. Mais vraiment, vous faites cuire vos poireaux avec un petit peu de beurre. Ensuite, à la fin, vous ajoutez de la crème. Vous laissez un petit peu épaissir sur le feu. Vous laissez refroidir aussi, bien sûr, avant de la mettre sur votre pâte feuilletée. Vous ajoutez, si vous avez envie, pour plus de gourmandise, du fromage. C'est excellent, vraiment, c'est super bon. Et aussi une autre précision, pensez à bien souder votre tresse avant de l'enfourner. Si jamais votre soudure n'est pas bien faite, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez avoir plein de liquide. Donc moi ça va, j'en ai qu'à cet endroit-là. Mais si jamais vous soudez pas bien partout, eh bien vous allez avoir plein de liquide autour. Ça peut être voilà, embêtant. Ensuite, pour la conservation, si vous souhaitez la manger le jour même, bon bah ça va, vous l'enveloppez bien, vous la réservez au frigo. Si vous la mangez aussitôt, bon bah là, la question ne se pose pas. En revanche, si vous êtes comme moi, que vous aimez préparer vos repas à l'avance et que vous pensez qu'elle va passer plusieurs jours au frigo, quand je dis plusieurs jours, bien évidemment, pas au-delà de 48 heures, il y a quand même du poisson dedans, sauf si vous avez un appareil de mise sous vide. À ce moment-là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de la trancher. Voilà, vous faites vos parts en fait. Vous les mettez dans un récipient et vous la rangez. C'est beaucoup plus facile pour stocker que de la garder comme ça. Parce que voilà, je pense pas que... En tout cas, moi, pour ma part, je n'ai pas de tupperware aussi long. Il va falloir que je la coupe dans tous les cas. Allez, go. Maintenant, on va poursuivre avec la suite. Donc, la suite, ça va être la quiche viande hachée, oignon caramélisé. Donc, voici ma quiche oignon viande hachée. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un moule à tarte. J'ai mis ma pâte brisée. Ensuite, donc j'étale mes oignons que j'ai fait bien dorer à la poêle. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter ma viande hachée et bien sûr l'appareil à quiche. Donc l'appareil à quiche ne change pas, c'est celui que j'utilise tout le temps. Donc j'ai 3 œufs, 30 centilitres de crème. Je complète s'il y a besoin avec un petit peu de lait, du sel, du poivre. Après, je peux mettre du paprika, de la noix de muscade. Enfin voilà quoi, ça dépend. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai préparé un faitout dans lequel j'ai mis de l'huile et je vais ajouter ma viande hachée, donc qui est juste là. Donc ça, cette quantité, ça va être pour faire donc et la quiche et le hachis parmentier et les briques. Donc ici, j'ai préparé le moule pour le hachis. J'ai déjà mis la couche de pommes de terre. Je vais ajouter la couche de viande hachée et je termine avec une couche de pommes de terre. Ensuite, pour ce qui est du fromage, c'est à vous de voir si vous voulez ajouter. Donc moi, je vais en mettre un petit peu. Alors, on vérifie si c'est chaud. Et oui, c'est chaud. On continue. Pour ce qui est des épices, j'ai mis du sel, du poivre, du cumin et du paprika. Et voilà, je vais mélanger un petit peu. La cuisson va être très très rapide. Hein. Vous savez que la viande hachée, ça cuit très vite. Et voilà, du coup, je vais enchaîner les deux recettes en même temps, et la quiche et le hachis parmentier. Ensuite, je vais préparer un poulet curry. Donc ça aussi, c'est très rapide. Hein. Le blanc de poulet, ça cuit extrêmement vite aussi. Et ensuite, il faut que je vois, parce que je me fais une petite liste. Hein. Donc, toujours avant de démarrer mon batch cooking, j'ai ma petite feuille à côté. Et je note toutes les recettes au fur et à mesure. Et je barre celles que j'ai déjà réalisées. Voilà. Alors après avoir ajouté la couche de viande hachée, je viens mettre mon appareil à quiche. Donc comme je vous ai dit, 30 centilitres de crème, 3 œufs, on met du sel, du poivre, paprika, ce que vous voulez. Niveau épices, hein, c'est vraiment à vous de voir. Et voilà, et si jamais votre moule à tarte est vraiment grand et vous voyez que ça manque de liquide, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait. Hein. Franchement, des fois je triche et
On n'y voit que du feu. Après, je sais qu'il y en a qui ne mettent ni crème fraîche, ni crème liquide. Ils mettent juste du lait. Donc, par exemple, un verre ou 2 verres de lait. Ils vont ajouter une cuillère à soupe de farine. Elles vont bien mélanger l'ensemble, que ça soit bien liquide sans grumeaux. Et elles en font en fait leur appareil à quiche tout simplement. La farine va faire en sorte que ça va épaissir, que vous allez avoir comme une gelée finalement. Mais après, moi, le goût, je suis pas très fan, mais à vous de voir ce que vous préférez. Donc maintenant, j'ajoute un peu de fromage râpé. Je vais l'enfourner à 220 degrés pendant environ 20-25 minutes. Donc à surveiller comme d'habitude. Pour le fromage râpé, si vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas ça, eh bien n'en mettez pas, c'est pas très grave. Il m'arrive aussi de ne rien mettre dessus. Donc comme quoi, c'est un coup comme ça, un coup comme ça. Voilà tout. Bah écoutez, on poursuit. Donc ensuite, je termine avec le hachis parmentier. Et je saute à la recette du poulet curry. Voilà, je me perds. Alors voici du coup le hachis parmentier et je crois que j'ai pas filmé l'étape où je mettais la viande hachée du coup entre les 2 couches de pommes de terre. Mais bon, vous savez comment on procède. Après c'est vrai que quand c'est quelque chose que je peux refaire quand j'ai pas filmé, je la refais en refilmant bien sûr. Mais quand c'est quelque chose comme ça où c'est impossible, donc là c'est vrai que je pouvais pas retirer la pomme de terre et recommencer. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis. C'est une couche de pommes de terre, une couche de viande hachée avec du fromage et une couche de purée. On termine avec du fromage râpé. Bon, le fromage que j'ai mis au milieu, donc moi j'avais mis de la mozzarella. J'avais mis de la mozzarella que j'avais coupée en petits cubes, mais vous pouvez mettre autre chose. Hein. Par exemple, le fromage râpé que vous mettez sur le dessus, vous pouvez l'utiliser pour mettre aussi au milieu. Hein. Ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, donc pour le hachis parmentier, la cuisson c'est 200 degrés pendant 15 minutes. Mais moi je ne vais pas le faire cuire tout de suite. Je pense que ça sera pour demain, du coup je le ferai cuire que demain, Inch'Allah. Voilà. On est tout bon. Voilà, voilà. Je vais ajouter des petits morceaux de beurre aussi sur le dessus. Et on est tout bon. Alors c'est parti pour la préparation des briques. Donc je vais faire viande hachée et pommes de terre. Je commence par mettre une couche de pommes de terre. Voilà, hop. Je mets une quantité de viande hachée. Comme ceci. Ensuite je mets une cuillère. Je mets un morceau de fromage. Donc la quantité, hein, c'est à vous de voir. Moi ici, comme j'en ai plus beaucoup de vaches qui rient, du coup, obligé de couper. Et je procède au pliage. Donc moi ici, je vais faire des triangles. Voilà, hop. Et voici. Alors c'est parti pour la préparation des briques. Donc on va faire des briques pommes de terre, viande hachée et fromage. Donc ça va être pour les enfants. Pour mon mari et moi, je vais ajouter des oignons que j'ai fait dorer à la poêle ici. Je trouve que ça apporte quand même un petit goût supplémentaire. Mais mes enfants sont, voilà, ils ont du mal avec les oignons. Du coup, j'en mets pas. Alors c'est parti. Alors je commence par mettre une quantité de pommes de terre, de purée de pommes de terre. Hop, ça c'est la quiche. Je vérifie. Pas encore, je rajoute. Hop. 5 petites minutes. Voilà, une petite quantité. Ensuite, je viens mettre de la viande hachée. Voilà. Et pour pas que ça soit sec, on ajoute le fromage. Autrement, franchement, je trouve pas ça très fondant en bouche. Donc, je viens couper des petits morceaux comme ça. Hop. Voilà, et encore une fois, je me répète, mais le fromage, vous mettez celui que vous voulez. Ensuite, je rabats les deux côtés, côté droit, côté gauche. Vous pouvez mettre un poids ici. Donc moi, je vais prendre une petite verrine. Donc je mets un petit poids ici, comme ça, ça ne bouge pas. Et je commence à rouler. Voilà, comme ceci. Et voici ce que ça donne, un joli petit cigare. Ensuite, pour la jointure ici, moi personnellement, je ne mets rien parce qu'en fait, au moment de la cuisson, quand je ferai chauffer mon huile dans la poêle, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais poser ma brique sur la jointure
et ça va adhérer. Il n'y a pas besoin de mettre de blanc d'œuf ou quoi que ce soit. Mais si ça vous perturbe et que vous voulez vraiment avoir quelque chose qui se colle très bien, qui se tient bien, vous mettez soit du blanc d'œuf comme ça au niveau de l'ouverture avec un pinceau, soit vous prenez un mélange d'eau et de farine, vous mélangez bien l'ensemble et ça vous, en fait, vous allez obtenir une petite pâte assez onctueuse. Et pareil, à l'aide du pinceau, vous venez badigeonner toute la longueur là pour bien coller. Mais perso, moi, j'en mets pas. Allez, je continue. Une couche de pommes de terre. Voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Concernant la garniture, si jamais vous avez choisi plusieurs garnitures, donc différentes, pour différencier vos briques, je vous conseille fortement de leur donner une forme différente. Moi par exemple, ici les cigares, ça va être pour les enfants vu qu'il n'y a pas d'oignon à l'intérieur. Pour mon mari et moi, je vais faire des triangles, donc au moins je saurai que dans les triangles, il y a des oignons. Voilà. Alors ensuite, une délicieuse petite recette que j'aimerais partager avec vous là rapidement. C'est vrai que je ne l'ai pas filmée, mais en fait elle est tellement simple que vous allez vite comprendre. Vous prenez une poêle, vous mettez une noix de beurre, vous faites fondre, vous ajoutez une gousse d'ail. Ensuite, vous faites revenir un petit peu. Quand vous voyez que votre gousse d'ail est un petit peu dorée, vous allez pouvoir ajouter vos tomates cerises coupées en deux. Alors regardez, voilà, juste en deux. Après, si vous n'aimez pas les gros morceaux, vous pouvez la couper en 4 si vous voulez. On fait revenir un petit peu, les tomates vont se ramollir un petit peu, vont s'écraser. Et puis j'ajoute ensuite des épinards, donc soit des épinards tout frais ou bien congelés. Pour ma part, ça a été des cubes congelés. Donc je les passe au micro-ondes d'abord ou je les laisse décongeler à température ambiante. Je retire l'excédent de liquide. Voilà, pour éviter que d'avoir une sauce toute liquide, en fait, tout simplement. Et je viens les ajouter à mes tomates cerises et je termine avec de la crème fraîche. Et franchement excellent. J'ai mis du sel, du poivre et du mélange 5B. Donc si vous vous souvenez bien, le mélange 5B, donc c'est celui-ci que je prends chez Lidl. Hop, c'est un petit peu flou, voilà. Franchement, il est trop bien celui-là. Voilà, voilà. Donc voilà, là c'est prêt. Donc je vais pouvoir éteindre le feu. J'ai fait cuire mon petit poisson à côté. Et voilà. Alors voici mon batch cooking d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle rapidement ce qu'on a fait ensemble. Donc ici on a le hachis parmentier. Donc je vous rappelle que pour gagner du temps, on essaie de trouver des préparations similaires. Donc ici on a la viande hachée qui est à l'intérieur, qui a été cuite en même temps que la viande hachée qui se trouve dans la quiche et qui se trouve où encore? Ah oui, qui se trouve dans les briques qui sont juste là. Donc ici on a une quiche aux oignons avec de la viande hachée et du fromage. Ici on a une tresse feuilletée au saumon, pommes de terre et mozzarella. Ici, donc, j'ai du poisson avec des légumes. Donc, ça, c'est pour 2 personnes. Ici, j'ai des légumes seuls. Là, on a donc la chorba aux langues d'oiseau. Ici, on a les pâtes qui vont être avec le saumon à la crème. Ici, on a du blanc de poulet aux épices. Ici, on a la sauce que je vous ai montrée tout à l'heure. Épinards et tomates cerises. Là, on a les briques avec les oignons, vous vous souvenez. Et ici, c'est sans oignons pour les enfants. Et là, c'est des petites patates que j'ai laissées comme ça, qu'on va utiliser sûrement pour faire des tortillas avec des œufs. Vous savez, l'œuf battu qu'on verse sur les pommes de terre à la poêle, c'est trop bon. Et puis, voilà tout. Voilà la production du jour. Donc, c'est vrai que ça va me faciliter, hein, bien sûr, la semaine, forcément. Après, bien sûr, il faudra sûrement rajouter des petites bricoles. Donc, voilà, je rajouterai, il me reste du poisson pané, il me restait aussi, du coup, il y avait les steaks. Donc, si jamais il faut quelque chose, voilà, on ajoutera très rapidement un petit quelque chose pour compléter. Sachant que le lundi, ils sont à la cantine, le vendredi également. Qu'une journée dans la semaine, je vais manger dehors. Que des fois, mon mari mange au boulot. Enfin, voilà. C'est pour ça que je ne fais pas trop pour pas avoir de pertes en fin de semaine. Voilà tout. Bon, écoutez, maintenant, il ne me reste plus qu'à bisser le tout et à stocker ça au réfrigérateur.